Me voici dans la vallée de la mort en Californie, où ont été tournés de nombreux films. Je pense au Fils du désert, par exemple, de John Ford, ou bien évidemment La guerre des étoiles de 1977 de George Lucas. Quel meilleur décor pour vous présenter le 7e film de Clint Eastwood. Un film qui évoque justement l'Ouest américain, une sorte de western mais à l'époque moderne, avec un air de nostalgie. Et Clint Eastwood amorce avec ce film sa grande période des années 1980. Il n'a pas eu un gros succès, mais il était un des préférés de Clint Eastwood. Nous allons voir pourquoi. Voici l'essentiel sur Bronco Billy. Bronco Billy de Clint Eastwood, 1980. Clint Eastwood est Billy McCoy, dit Bronco Billy. Il est le propriétaire et la vedette principale d'un cirque ambulant. Lui et ses artistes dressent le chapiteau de ville en ville et proposent au public des numéros qui évoquent le Far West. Mais l'entreprise a de grosses difficultés financières. Comme si ça ne suffisait pas, son assistante du numéro au couteau se blesse. C'est par hasard qu'il croise Antoinette Lilly, abandonnée par son nouveau mari, à qui il propose de devenir sa nouvelle partenaire. Clint Eastwood réalise son 7e film. Il est entièrement produit par la Warner Bros. Au casting, on retrouve Sandra Locke dans le rôle d'Antoinette Lilly. Elle tourne avec Clint Eastwood pour la 4e fois après Josey Wales hors-la-loi, L'épreuve de force et Doux, dur et dingue. Malheureusement pour elle, des cinéphiles, ex-étudiants ou nouvellement retraités créent l'association des Golden Raspberry Awards, plus connue sous le nom de Razzie, soit des récompenses pour les pires artistes de cinéma. Elle est nommée entre autres aux côtés de Farrah Fawcett pour Saturn III, mais c'est finalement Brooke Shields qui est la victime récompensée pour Le Lagon Bleu. Clint Eastwood ne sera jamais nommé, mais son fils Scott y aura droit en 2021 pour Dangerous. Ironie du sort, cette nomination tombe alors que la presse dans son ensemble salue un jeu plus affiné entre elle et son partenaire. En effet, malgré le traditionnel jeu du chat et la souris, on peut noter des séquences de réelle complicité et bien entendu toujours cette folle passion amoureuse. Ils tourneront encore 2 films, Ça va cogner et Le retour de l'inspecteur Harry. Pour les rôles secondaires, on croise une fois encore le fidèle Geoffrey Lewis dans le rôle de l'époux d'Antoinette Lilly. C'est aussi son 4e film avec Clint Eastwood. Une grande partie de la cocasserie de l'histoire est due à son personnage de mari dépassé par la situation. On rappelle que Geoffrey Lewis est le père de l'actrice Juliette Lewis. Parmi les artistes de cirque, on croise aussi Bill McKinney, qui joue pour la 3e fois avec Clint Eastwood, et Sam Bottoms, qui ressemble comme 2 gouttes de bière à son frère Timothy Bottoms. Et enfin le touchant Scatman Crothers, qui est aussi le gardien de nuit de l'asile de Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais surtout le cuisinier de l'hôtel Overlook de Shining. 2 films aux côtés de son ami Jack Nicholson. Et regardez bien, ces 2 petits garnements qui ne sont autres que les enfants de Clint Eastwood, Allison et Kyle. Parmi les membres de l'équipe, Bruce Surtees est de nouveau à la photographie. C'est son 8e film avec Clint Eastwood. Et Joel Cox est de nouveau au montage. Il est le monteur attitré de l'auteur jusqu'à encore aujourd'hui. Citer tous ses partenaires fidèles permet de constater que Bronco Billy est un film méta. En effet, Bronco Billy, directeur d'une troupe de cirque, c'est aussi Clint Eastwood, directeur de sa petite maison de production Malpasso Company. À travers le film, donc, il nous raconte l'histoire de Malpasso Company, avec ses difficultés financières, ses réussites et ses échecs, mais surtout la fidélité et la confiance des salariés pour le patron. Cet élément est essentiel car Bronco Billy est connu aujourd'hui non seulement comme un des films les plus proches de la personnalité de Clint Eastwood, mais aussi comme le film dont il était le plus fier. Il dit lui-même que c'est le tournage le plus chaleureux de sa carrière. Bronco Billy est presque aussi son 3e western, même si l'histoire se déroule à l'époque moderne. Car c'est le folklore et le souvenir ému du fameux Far West, l'Ouest lointain, que Bronco Billy propose au public. Dans son spectacle, on se frotte à des crotales, ceux-là même qui, cachés dans les caillasses, mordaient les pionniers. On propose un numéro de l'assaut, comme les vachers qui conduisaient le bétail. Bronco Billy exécute des pirouettes à cheval, qui rappellent le rodéo, et du tir au revolver, comme le shérif qui protégeait la communauté contre les hors-la-loi. Son numéro est d'ailleurs accompagné de la célèbre marche américaine The Thunderer, et sur le générique final, on entendra le encore plus célèbre Stars and Stripes Forever, 2 marches patriotiques traditionnelles jouées les jours de fête aux États-Unis pour les célébrations militaires ou historiques. Cette idée d'entretenir la légende du Far West est liée à l'histoire même du western. Avant 1939, qui verra la chevauchée fantastique de John Ford donner ses codes définitifs au genre, ce dernier est principalement constitué de séries B destinées pour un public très populaire. La période du muet surtout, qui sera occupée par des acteurs très proches de la personnalité de Bronco Billy, comme Tom Mix, authentique shérif d'une petite ville de l'Oklahoma et ex-champion de rodéo. L'alliance avec le burlesque est fréquente avec la drôlerie des nombreux alcooliques, des vieillards grincheux, des tricheurs aux cartes et des bagarres dans le saloon. Les 2 chansons de country qui accompagnent le film
raconte aussi cette histoire du folklore de l'Ouest. Celle du générique est justement Cowboys and Clowns, dont les paroles résument bien toutes ces références. Dans le refrain, on nous dit que les cow-boys et les clowns sont les héros d'un soir, et que le lendemain, ils reprennent la route. Pour la séquence du bar avec Bronco Billy et Miss Lily qui se terminera par une bagarre générale, Merle Haggard chante Misery and Gin, Misère et Gin, l'histoire d'un cow-boy amoureux et pauvre qui traîne ses guêtres dans les honky-tonk. Mais le personnage de Bronco Billy fait directement référence à deux autres célébrités. Le premier est William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, qui dirigea une troupe de théâtre populaire dont le titre Wild West Show est le même que celui du cirque de Bronco Billy dans le film. Le second est le justicier de cinéma Bronco Billy lui-même, qu'il faut orthographier avec un H. Il était incarné par Gilbert Anderson, fondateur de la SACN, qui avait Charlie Chaplin sous contrat. Le personnage de Bronco Billy a fait régner l'ordre et la loi dans des dizaines de westerns pendant le muet. C'est donc toute la nostalgie de ce folklore du Far West que Clint Eastwood réactive dans son cirque itinérant. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le film se place entre deux Americana, Doux, dur et dingue et Ça va cogner, et 2 ans avant Honky Tonk Man. Clint Eastwood est dans une période où il se sent très proche de l'Amérique rurale et traditionnelle. Finalement, avec ces 4 films, il nous raconte ce qu'il aurait pu être s'il n'avait pas été une star de cinéma. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il souhaite devenir producteur de musique de country. Bronco Billy n'est pas un road movie, car même si on prend la route, l'essentiel de l'action se déroule quand le chapiteau est dressé, mais c'est un film au caractère nomade. On s'installe certes, mais pas longtemps, puis on se déplace pour rejoindre une autre bourgade. Mais surtout, on est accompagné par une petite communauté. C'est dans le portrait de cette communauté et dans l'intérêt qu'on lui porte que le film est le plus réussi. Elle reflète le double visage de Clint Eastwood. D'un côté, il mène cette communauté d'une main très ferme, avec des principes stricts, il confère aux enfants de ses spectateurs des conseils proches du puritanisme, et d'un autre côté, sa petite communauté n'est constituée que de laissés pour compte, qu'il prend sous sa protection, comme c'était le cas déjà dans Jezebel sort la loi, et comme ce le sera encore dans Honky Tonk Man. Dans cette petite troupe de ramassés sur le bord de la route, il y a donc un dresseur de serpents, soi-disant d'origine indienne, qui se fait mordre une fois sur 2, une squaw, elle, pas du tout indienne, un monsieur loyal noir, qui a certainement été sauvé d'un acte raciste, un manchot superstitieux, et le plus significatif, un jeune as du lasso ex-déserteur qui sera emprisonné à la suite d'une bagarre. Pour le sortir de prison, Bronco Billy va tout simplement se sacrifier pour lui. Alors que le film est plutôt traité sur le mode de la comédie, surtout les scènes avec Sandra Bullock et son imbécile de mari, on assiste à une scène glaçante d'humiliation entre lui et un shérif redneck. Clint Eastwood, toujours aussi insaisissable, réussit à rendre sympathiques les laissés pour compte. Alors que tous ceux que l'on va croiser, qui sont respectables par l'argent ou par leur fonction, sont en fait présentés comme étant de véritables dangers. Comme le dit François Guérive dans son livre sur Clint Eastwood, Frank Capra n'est pas loin. Philippe Garnier aussi a cette remarque très juste dans la critique qu'il a fait du film. L'histoire d'un homme simple qui poursuit son but, sans trop d'illusions, en faisant comme si la chiennerie n'existait pas autour de lui. À ce propos, la séquence de l'attaque du train, dont je ne dirai rien évidemment, est exemplaire sur le côté touchant du personnage. Comme souvent chez Clint Eastwood, il faut aussi saluer l'efficacité de son travail. Il réalise Bronco Billy en 5 semaines, seulement dans l'état de l'Idaho, ainsi que la tranquillité de sa mise en scène, à travers par exemple ces images où la petite troupe conduit les 4 véhicules qui transportent le cirque. Bronco Billy sera un semi-échec que Clint Eastwood vivra très mal, d'autant plus que pour la toute première fois, il reçoit les louanges de l'ensemble de la critique américaine. Il reprochera plus tard à la Warner son manque de soutien contre le rouleau compresseur Empire contre-attaque, sorti au même moment. Sous ses airs faussement comiques et traditionnalistes, son chapiteau parti en fumée est reconstitué à partir de drapeaux américains, Bronco Billy est empreint d'une poésie faite de nostalgie, d'humanisme, de générosité et d'un optimisme à toute épreuve. Clint Eastwood est une légende d'Hollywood. Il est élu en 1980 la star la plus commerciale des années 1970. Mais il croit aussi fondamentalement que chacun doit avoir la possibilité de pouvoir vivre ses rêves. Bon film.